Retrouvez chaque semaine les initiatives solidaires dans l'habitat avec la plateforme de financement participatif Les Petites Pierres. L'association Les Femmes Invisibles lance une campagne de financement participatif sur les petites pierres pour les aider à constituer en urgence des kits d'été pour les femmes sans abri. Bonjour Imad Atamimi. Bonjour. Vous êtes président de cette association basée à Montpellier. Alors si les conditions de vie hivernales sont extrêmement dures pour les personnes sans abri, l'on oublie parfois que la canicule peut aussi avoir des conséquences dramatiques pour les personnes qui vivent dans la rue. Expliquez-nous les difficultés auxquelles elles sont confrontées en période estivale de grosse chaleur. L'association vient en aide tout au long de l'année, particulièrement aux femmes et aux enfants à la rue, que ce soit en hiver ou l'été. Les difficultés ne sont pas les mêmes, mais en été, avec les fortes chaleurs, ce qui est problématique, c'est que les personnes concernées ne sont parfois même pas au courant qu'il y a des alertes rouges ou des alertes oranges. Donc, avec les maraudes, il faut les informer, il faut informer le grand public. Quand il y a parfois des salles climatisées mises à leur disposition, et plus particulièrement pour les femmes, où la chaleur est un danger qui est supplémentaire pour aussi leur hygiène, pour l'hygiène, ce qui est très important. Et surtout pour celles qui sont accompagnées d'enfants, le fait d'être dans la chaleur, parce que ici dans la région, on a atteint du 45 degrés à l'ombre, donc extrêmement difficile de pouvoir supporter quand on est en plus malade, quand on a des difficultés ou des addictions des enfants. Donc ça peut aller très vite sans se rendre compte. Parfois, la chaleur, on ne se rend pas forcément compte de ce qui peut nous arriver. Voilà. Oui, c'est un problème de santé et d'urgence. En quoi consistent les kits d'été que vous distribuez ? Alors les kits d'été sont composés de produits d'hygiène de première nécessité qu'on distribue tout au long de l'année, donc de serviettes hygiéniques, tampons, lingettes hygiéniques aussi. Mais là, les kits d'été, quand il y a eu cette semaine de canicule, on leur a demandé particulièrement de quoi elles avaient le plus besoin pour cette période de chaleur. Donc elles nous ont demandé des brumisateurs, des crèmes solaires aussi, et des casquettes. Donc, ce sont des choses qui reviennent assez souvent, avec également des préservatifs, parce que les femmes à la rue, il faut le savoir, elles sont très vulnérables. Oui, justement, on va en parler de ce sujet qui est effectivement très 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 important. Juste un mot pour terminer sur vos kits d'été. Vous avez lancé un appel à financement participatif là sur la plateforme Les Petites Pierres pour vous aider. De quoi vous avez besoin en urgence là maintenant ? C'est-à-dire qu'avec cette période de chaleur, on a écoulé un peu tous nos stocks. On dépend essentiellement de collecte solidaire. Nous n'avons pas les moyens de payer nos propres produits. Une partie du travail, c'est d'aller à la recherche de produits ou de collecte. Aujourd'hui, on a besoin un peu de tout, pour être honnête avec vous. Et on craint un peu une nouvelle période de forte chaleur dès la semaine prochaine. Donc, il va falloir qu'on se mobilise. Et là, si vous avez besoin un peu d'argent pour pouvoir acheter des produits, quoi. C'est pas évident quand vous faites une collecte dans un centre commercial, quand on traite de l'urgence, quand on va demander une crème solaire, par exemple, ou une casquette ou un brumisateur. Les gens ne vont pas comprendre pourquoi on utiliserait ce genre de choses. Alors, ils vont plus comprendre, si vous voulez, que oui, elles ont besoin de serviettes, etc., mais pas de ce genre de choses. Oui. C'est difficile pour nous de faire passer ce genre de message et que ces femmes-là, elles ont le droit aussi d'avoir ce genre de... D'où l'intérêt donc du lancement et de l'appel sur la plateforme Les Petites Pierres, quoi. De l'intérêt pour qu'on puisse avoir nos propres commandes par rapport à ce qu'elles nous demandent, sans être obligé d'être confrontés parfois à des situations d'incompréhension. 40% des SDF sont des femmes qui sont, pour reprendre le nom de votre association, des femmes invisibles. Expliquez-nous ce que ça signifie. Quand on s'est lancé un peu au début, on a vu un peu le film Les Invisibles, lui Julien Petit, et on se demandait exactement pourquoi est-ce qu'on ne serait pas une association en plus. Il y a déjà des structures qui existent.
Mais quand on a commencé à faire un état des lieux, on se rend compte qu'aujourd'hui, il n'y a pas de centre spécifique lié aux problématiques concernant les femmes à la rue. Mhm. La plupart, elles vont pas forcément aller dans les centres d'accueil de jour, puisque là où elles peuvent prendre une douche, par exemple, parce que ça reste toujours un lieu d'agression pour elles, puisque c'est mixte, et elles sont encore confrontées à ce genre de problématiques, avec, sans l'oublier, hein, parfois elles ont un passé assez difficile par rapport au corps, donc c'est extrêmement difficile pour une femme de dire déjà qu'elle est à l'heure. Donc c'est tout un travail de confiance qu'il faut créer, parce qu'elles sont sujettes aux violences en permanence. Vous avez quelques-unes, elles vont préférer se mettre avec un groupe d'hommes pour être protégées. Et puis vous en avez d'autres qui vont se taire et se cacher. Donc elles deviennent invisibles par peur de se faire agresser, de se faire violer, que ce soit des agressions physiques, sexuelles ou des raquettes, voilà. Il y a une énorme pression donc pour ces femmes dans la rue. Une énorme pression et pourtant c'est elles qui souhaitent le plus s'en sortir. Vous employez un mot un peu dur, hein, vous dites c'est des proies quoi parfois. Hein. Malheureusement, on ne peut pas imaginer, on ne peut pas imaginer dans quelle situation et dans quelle violence elles sont en permanence dans cette peur-là, des regards des autres. Des fois, on a des gens qui, vous savez, à la rue, n'importe qui peut y être du jour au lendemain, personne n'est à l'abri, et c'est extrêmement difficile. Je pense pas qu'on peut imaginer si on n'a pas vécu ça, la souffrance. Donc oui. C'est très dur. Donc, Est-ce que ces kits d'été, au-delà du service qu'ils rendent et qu'on a bien compris, hein, sont aussi un moyen d'essayer de créer un petit lien avec ces femmes? Le lien, il est extrêmement difficile à avoir. Il faut savoir que ces personnes, déjà, elles sont passées par la case quand elles se sont retrouvées à la rue du jour au lendemain, pour des raisons, parce que chaque personne a ses raisons. Elles sont déjà passées par la case institutionnelle, c'est-à-dire par les assistants sociaux ou par le service de la CAF, etc., les services d'aide qui puissent déjà avoir existé. Donc, c'est qu'il y a eu déjà une faille quelque part. Quand vous appelez le 115 en permanence et que c'est saturé, qu'on vous propose plus de place, il y a de toute façon une perte totale de confiance vis-à-vis de toutes ces structures. Et donc nous, en tant qu'association, on fait le travail derrière qui est sur du très long terme. C'est-à-dire qu'on essaye d'avoir parmi nous quelques femmes qui connaissent déjà un peu où elles se trouvent, etc., pour aller tranquillement. Donc c'est du travail sur du long terme. Ces kits-là, bien entendu, elles sont nécessaires parce que il faut quand même, on traite de l'urgence en permanence malheureusement, hein, donc il faut le faire. Mais c'est aussi, oui, vous avez raison, un moyen de créer un lien, de pouvoir les écouter pour qu'elles puissent se sentir en confiance. Mais si j'ai bien compris ce que vous dites quand même, c'est extrêmement difficile de créer ce lien et elles ont énormément de mal à se confier à vous sur leurs conditions de vie, sur leurs histoires, peut-être même leurs espoirs. Ça c'est vraiment, je dirais, peut-être un des plus gros problèmes. C'est un problème, effectivement, c'est un problème. C'est pour ça qu'on aimerait qu'il y ait un centre. Quand on entend par centre, c'est quelque chose qui puisse les accompagner tout au long de leur parcours, qu'elles deviennent actrices de leur vie. Oui, parce que si j'entends bien ce que vous dites, il faut du temps. Il faut du temps, et des structures spécifiques qui vraiment où elles puissent se sentir en paix. Ouais. C'est le plus important. C'est dans un centre mixte, elles ne sont jamais tranquilles. La semaine dernière, on a fait une maraude et en 2-3 heures, on a distribué 32 kits. Et on a dû vraiment déclencher un échange avec 2-3 femmes. La plupart, elles vont vraiment, même nos kits, elles ne sont pas, ils sont cachés, donc on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Elles savent ce qu'il y a dedans, mais même ça, on fait attention pour que ce soit fait de manière très intime et la bataille est sur tous les fronts, j'ai envie de dire. C'est aussi pour sensibiliser le grand public, pour que les commerces de la ville puissent aussi accepter que une femme puisse se dire, bah là, je peux rentrer, me changer pendant 5 minutes en sécurité, aussi les pouvoirs politiques.
qui ont les clés pour ce genre de choses. Imad Hatamimi, dernière question, peut-être plus intime. Quel sentiment vous inspire cette expérience professionnelle qui est évidemment aussi, au regard du travail que vous faites, une expérience personnelle? Le plus compliqué, je trouve, c'est aussi pour nous une certaine violence, parce que quand vous êtes en face à une personne, à une femme avec des enfants, ce qui nous est déjà arrivé, c'est que on se retrouve dans ce sentiment d'impuissance et on peut rien faire, à part les aider à appeler le 115, qui est les services sociaux qui nous disent il faut rappeler dans 3 heures. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On est confronté à ce genre de choses. Qu'est-ce qu'on fait? Et c'est parfois très violent, que ce soit pour les personnes qui sont dans la rue, et nous qui devons créer ce lien de confiance, mais qui pourtant on ne parvient pas forcément, puisque quand il va falloir les aider concrètement, quand il faut leur trouver un logement dans l'urgence, on n'y parvient pas et on se retrouve désarmé dans l'impuissance. Et c'est là qu'on aimerait faire plus, mais on peut pas. Et ça, c'est très très difficile. Merci infiniment pour votre témoignage. Je rappelle que votre association s'appelle les Femmes Invisibles, que vous êtes basée à Montpellier et que on peut vous retrouver et vous aider sur la plateforme de financement participatif Les Petites Pierres. C'était les initiatives solidaires dans l'habitat avec la plateforme de financement participatif Les Petites Pierres.